Parce que en ce moment, moi, ça me rend vraiment heureux faire ça. Faire Je vais quoi? te dire, le podcast, je Ah, trouve ça le nice. fun. Puis en vrai, il y a quelque chose que je trouve vraiment drôle parce que toi puis moi, on se connaît un peu, mais Ben, pas pas tant tant. que ça. Non. C'est que là, ce qui est drôle, c'est que je sais pas combien de temps combien d'épisodes ce podcast-là va durer. Puis genre, tu sais, comme dans un monde idéal, ça dure longtemps, puis des années, puis c'est le fun comme projet. Mais tu sais, mettons qu'on est rendu à 200 épisodes, là, ce qui va être drôle, c'est qu'on va pouvoir écouter ces épisodes-là et faire comme, hey, on se connaissait, On se on se connaissait pas. connaissait pas. Non, C'est c'est qu'on ça. s'apprend, on apprend On à se apprend. connaître. C'est ça qui est le fun. Puis, C'est ça, le punk. C'est ça le punk. C'est on apprend à se connaître en faisant des projets ensemble. T'imagines, mettons, on saillit. Ben Ouais. non. Non, Ça pense- m'étonnerait. Ça m'étonnerait, je t'aime beaucoup. Puis j'aime ça travailler avec toi pour de Moi vrai. aussi. Puis moi, ce que j'aimerais faire, éventuellement, avec le podcast, si ça fonctionne, moi, je veux vraiment qu'on sorte un vinyle. Genre 12 épisodes en vinyle. Je t'ai fait déjà expliquer que c'était cher. Ouais, hein, je c'est ça? sais, je sais. Mais en tout cas, Dream On, qu'ils disent. C'est qu'abonnez-nous à votre Patreon, puis abonnez-vous à notre Patreon. Ouais, c'est Comme ça, on va pouvoir se payer des vinyles qui vont rester dans ton sous-sol. C'est ça. T'as-tu un sous-sol? Oui. Bon. Sous-sol pas fini. Ben, parfait pour mettre des vinyles. Ouais, c'est ça. Ça sert à ça. T'as-tu des vinyles? Oui. Mais j'ai plus de lecteur. Faudrait que je m'en rachète un. Qu'est-ce qui Mais est arrivé au lecteur? c'était un vieux, j'ai fait restaurer. Puis à un moment donné, il a juste arrêté Ah, de marcher. ouais. Mais je pense que c'est juste un fil. Puis le gars qui réparait ça, il est mort. Fait que. Ouh là là. Ouais, non, c'est Ouh là ça. là. C'est vrai qu'on n'a pas réfléchi à ça, mais comme la Non. technologie des vinyles. Non, mais c'était vraiment un vieux, tu sais, puis il sonnait bien, tout ça, puis la petite aiguille, tout marchait bien, mais en tout cas, il marche plus. Puis mes vinyles, je sais même pas sont rendus où. Ils sont dans le sous-sol, je te le dis. Ils sont dans le sol Non. à quelque part. Puis en plus, j'ai fait un gros ménage à mon sol, puis T'en avais combien, mettons? T'as combien de vinyles? je n'ai pas tant que ça pour le vrai, là. 9? Non, je n'ai plus que ça, notamment 19. 2-3 caisses, là, mettons, là. Je n'ai pas mal de NoFX, là. Ah ouais? Ouais. Puis J'en ai 2 de NoFX. Tu peux-tu deviner c'est lesquels? t'as Drunk and Public. Non, c'est comme indévinable, mais vas-y. T'as-tu Heavy Petizou, Non, j'ai The Decline The Decline, hein? et Coaster, mais qui s'appelle Frisbee. Ah! Parce que, tu sais, Coaster, parce Ouais. que c'est un CD. Puis c'est Ouais, un puis là, puisque c'est un plus Frisbee, gros. ouais, c'est Ah, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai Eating Lamb. OK. C'est genre Ah, ouais. personne qui mange le cul d'un mouton. Ouais, ouais. Bref, OK. J'aimerais ça qu'on fasse un petit retour sur notre premier Bienvenue à tournage. Parce Culture que... Punk. Ouais, bienvenue à Culture Punk. Puis, non, c'est ça, parce que là, on commence le podcast. On est comme en rodage. Tu sais, on rode. J'aime ça, je rode des affaires ces temps-ci. Je On rode ra- mes tunes, mes nouvelles tunes en musique. Et ça, je trouve ça rode drôle. un podcast, Que ouais. tu rodes tes tunes. Je trouve ça vraiment drôle. Parce qu'en humour, c'est ça, on est les seuls qui peuvent se dire on rode, puis ça a le dos large, là. Ouais, ouais. Tu sais, t'as jamais voir un médecin. Ouais, je peux le faire ton opération, mais tu sais, là, je suis en rodage, là. Fait Ça que, serait cœur, hein? Ça serait écœurant. Tu sais, mettons, tu te fais arrêter par la police. C'est comme, ouais, c'est ça, tu sais, c'est parce que là, je suis en rodage, là, mon permis. Ah, Tu sais, ça t'es serait comme- bon. Mais tu sais, parce que j'ai l'impression, là, comme, puis, tu sais, je parle de la personne, de mon point de vue de personne qui fait pas d'humour, là, mais tu sais, comme tu dis, ça a le dos large, dans le sens que, tu sais, tu verrais comme un grand, une grande humoriste faire son rodage, mais comme, tu sais, je sais pas, Louis-José Hood qui fait son rodage, ça doit déjà être très Ben bon, oui. là. Ben oui. J'ai vu. Parce que je fais la chronique à l'open mic du bordel, je vois. Tu sais, mettons, là, j'ai vu 2 soirs de suite, il y avait. Voyons, Simon Leblanc qui venait roder. C'était excellent, là. Ah ouais. Tu sais, c'était drôle, là. Fait que. Fait que c'est ça, notre rodage de podcast. Non, ça se fait qu'on rode, puis j'ai écouté les premiers épisodes, je suis comme, ah, je me trouve un peu whack sur certaines affaires, mais c'est pas grave, on va s'améliorer. Ouais. Puis c'est ça. Sinon, j'ai écouté le dernier album de Green Day, comme tu m'as dit de faire. Trouves-tu que c'est le meilleur album qu'ils ont sorti en 20 ans? Peut-être pas en 20 ans, mais pour de vrai, il est meilleur que celle-là d'avant qui ont sorti. Ouais. Puis j'ai vraiment aimé. Le goût est bon. Le goût est bon. Le goût est Faudrait bon. qu'on ait un autre son pour ça, genre. Ouais. Le goût est bon. Ouais, non, c'est ça. J'aime la tune Suzy Chapstick. Ok, je me rappelle plus. Ah. Es-tu genre loin dans l'album? Ou Je sais pas, au j'ai début? écouté comme sur YouTube. Là, fait que Ok, je ok. sais pas. Non, c'est ça. Fait que sinon, toi,
moi, j'ai écouté le nouvel album de Idols. Est-ce que tu connais Idols? Ouais, je connais. OK. Je sais- Idols, je trouve qu'il y a beaucoup. Ben, tu sais, je trouve qu'il y a des gens qui aiment ça, des gens qui haïssent ça, parce que c'est haïssable comme musique. C'est là. très haïssable. C'est genre un accent anglais qui fait. Puis genre des beats de drum bizarres, des sons bizarres, puis tout. Puis j'ai aucune idée pourquoi j'aime ça. Pour de vrai, l'autre jour, j'essayais de décrire pourquoi j'aimais ça à quelqu'un, puis j'étais comme. Il y a quelque chose qui m'interpelle. Puis quand j'ai le nouvel album, là, je l'ai écouté comme 18 fois depuis qu'il est sorti. Il est sorti il y a comme même pas une semaine. Là. OK. Puis au début, j'étais comme, ah, il est moins bon. Il est moins bon que les autres. Puis là, je suis encore d'accord qu'il est moins bon que les autres. Mais j'ai mis un mot, j'ai mis genre une expression sur c'est quoi cet album-là. Enlève la voix, puis c'est la soundtrack d'un film de Tarantino. Ah! Genre, puis là, je mets au défi à tout le monde de, comme, d'écouter ça essayant de pas penser qu'il y a une voix. Puis vraiment, c'est comme vraiment, c'est très cinématique, là, quasiment. Là, comme, Je vais écouter ça en descendant tantôt. ouais. Comment il s'appelle l'album? L'album s'appelle Fang. Fang, Love. Fang, Ben, je sais pas, comme il allait les pas dire dents? Love is the. Non. C'est il prononce mal un mot, puis il dit Love is the thing au lieu de Love is the thing. Puis là, Ah. je me rappelle plus. Thing. Ah. C'est pas un vrai mot, là, le nom de Ah, l'album, ok. je Bon. pense. Je pense que c'est ça le nom de l'album. Ok, sinon, je t'ai rendu hommage, j'ai mis mon gilet du Poudza. Ah oui, crème, Puis- j'oublie tellement je vois ces affaires-là souvent. Ouais, le line-up est sorti. Oui. Est-ce que t'es satisfait? Moi, j'étais satisfait depuis environ une couple de mois, Ouais, mais non, c'est ça. la Toi, tu réaction, le savais. la réaction des gens. Ouais, Hey, c'est sais-tu ça, qu'est-ce c'est qui- plus ça, la réaction des gens. Comment est-ce que ça a été bien, est-ce que ça a été bien reçu? Oui, mais dans des situations comme ça, je trouve ça vraiment bizarre parce que toutes les fois qu'on fait une annonce comme ça c'est comme une espèce d'annonce majeure pour le festival parce que c'est comme le line-up. Mais toutes les fois qu'on fait une annonce, je réalise un peu, tu sais, dans des podcasts, j'entends des gens parler de comme, surtout en humour, mettons, qu'ils sortent des trucs ou comme ils font des posts, whatever, puis là, ils ont 100 commentaires positifs, un commentaire négatif, puis ils focus là-dessus. Ouais. Moi, quand j'écoutais ça, avant, j'étais comme, ouais. son domaine épais. Mais moi, je suis comme, ah non, je fais pareil avec le Poudja, là. Tu sais, Ah c'est tout ouais. le temps, genre, mettons, les deux commentaires négatifs qu'on a eus, c'est genre, les deux. Vois-tu, Ouais. puis il y a eu, genre, sûrement des centaines d'autres commentaires vraiment smart. Mais il y a quelqu'un qui a, genre, dit, genre, 183 $ pour ça, c'est beaucoup trop cher. Là, j'étais comme, Chris, c'est genre 200 ben. ouais, il y a comme 150 bands, c'est sur 3 jours, ça te revient à 60$ par jour, tu peux voir 10 bands. En tout cas, tu sais, c'est comme. Ouais, c'est comme Chris, pour de vrai. C'est La- le prix d'un show à cette heure. Ouais. Tu sais, NoFX, c'est ça, genre. Ouais, mais NoFX, ben, la personne a dit ça, entre autres. Puis elle était comme NoFX, c'est comme un festival qui dure 2 jours, puis ça coûte 200$ à peu près. Puis je vois NoFX, puis là, j'étais comme, ouais. Mais je pense que comme. C'est parce que ce festival-là, il est adressé à certaines personnes, puis il y a des personnes qui sont, en anglais, je dirais, entitled, là, qui pensent que ça leur est dû, là, un peu. Ouais. Mais en fait, le festival n'est pas fait pour ces gens-là. De Non. base, c'est que ces gens-là devraient juste, genre, unliker la page, puis c'est pas pour eux. Ou peut-être qu'en fait, il y a des bands qui les intéressent. Comme quelqu'un disait, il y a juste Strike Anywhere que je connais sur le line-up. Je suis comme, ben, dans un mois, on va sortir les. Ben, dans un mois, quand l'épisode va être sorti, ça va être déjà sorti, je pense. Là. On va sortir, on sort des billets individuels. Fait que si tu veux juste voir Strike Anywhere, achète un billet pour voir Strike Anywhere. Puis That's c'est it, cool ça. pour nous. Ben, là. bâche pas le reste. tu sais, Parce Ouais. qu'il y a quand même des trucs. Moi aussi, tu sais, je te dirais que je connais pas tant toutes les bands, mais tu sais, C'est un comme. peu ça le but. Ben, c'est ça. Hein? Puis, tu sais, je suis quand même stoked pour ceux que je connais qui sont là, dont Strike Anywhere, notamment. Laura Jane Grace, que grande fan, puis elle va être acoustique en plus. Ouais. Ça va être malade, ça. Genre, je suis fucking stoked, là. Ouais. Genre, je suis vraiment stoked de ça. De Pensky File, que j'ai jamais eu la chance de voir en plus. Sérieux, c'est un des bands les plus. C'est genre, sont juste 3, mais sont vraiment tight et Ouais. énergie. Il y a beaucoup une bonne énergie. Ben oui, c'est ça. Puis j'ai eu la chance plein de fois de les voir, mais ça n'a jamais donné. Drummer qui Il chante, c'est ça, je veux dire, Drummer le qui drummer qui chante, Ouais. mais c'est pas le chanteur principal, C'est right? le meilleur des 3 chanteurs. Ouais, je sais, ça va, ouais. Non, ben, C'est- puis je pense, moi, je dirais que c'est le chanteur principal Ouais, dans c'est un vrai que certain sens. ben, les trois chantent, Les right? 3 chantent, ouais. Puis non, c'est ça, sont vraiment nice, puis j'aime ce qu'ils font. Fait que je suis bien contente. Hipshot Ouais. va être là, ça va être cool. Sinon, il y a un band que je connais pas, mais j'aime le nom, c'est le clan Canton. Le plan Canton. Le plan Ouais. Canton, ça me fait rire. je trouve. C'est Alex qui chante puis joue de la guitare dans cette band-là, que j'appelle affectueusement le Sultan.
OK. Il joue du clavier puis de la trompette dans mon band des fois. OK. Puis c'est ça, c'est vraiment con parce que moi, cette band-là, je le trouve vraiment bon. Puis comme, genre, je trouve que le plan Canton, puis genre, tout le visuel, tu sais, mettons, ils ont un logo avec un canard dessus, tout, je trouve que c'est niaiseux, mais les tunes sont pas niaiseux. C'est que je trouve qu'il y a une OK. espèce de clash entre, Ouais. genre, les tunes sont bonnes, mais je trouve pas que c'est niaiseux, entre guillemets. OK, OK. Ouais. Fait que c'est un vrai band sérieux. Ben, je sais pas je pense pas qu'ils se prennent au sérieux, mais ils écrivent des bonnes tunes. Puis, genre, les sujets, tu sais, mettons, la tune, j'ai fait une playlist là, pour le Poudja, là, comme, je sais pas si t'as vu, Oui, c'est sorti oui, je l'ai vu, mais hier, j'ai là. pas Mais écouté, non? il y a une tune du plan Canton, là. Mais c'est comme, OK. c'est full une tune depress à mort, là. C'est que genre, c'est pas. Tu sais, tu OK. t'attends, le plan Canton, puis genre, c'est comme écrit rock fruité. C'est que tu t'attends, ah, Ouais. ok, ça va être funny, whatever. Non. Puis je pense que c'est un Northwark va être là aussi. Ouais. Ben de Trois-Rivières, shout out. Bon band de hardcore. Shout out, Trois-Rivières. Shout out Wouh! Ouais, ouais. Parlant de hardcore, est-ce que Yes. t'es un fan de hardcore? Par la bande, là, parce qu'à Rimouski, dans le fond, quand j'organisais des shows, des fois, je me ramassais à avoir des. Le hardcore, c'était comme gros à un moment donné. Ouais. Là, puis il y avait plein. Tu sais, il y avait les bands locaux, c'était beaucoup de bands hardcore. Puis c'est que, genre, tu sais, par la bande, j'en ai écouté un peu. J'ai jamais été un grand fan de. Puis là, quand je parle de hardcore, je parle pas genre du punk qui s'appelait du hardcore dans les années 80. Je parle vraiment genre de. Ouais, bands genre qui sont- Madball. Ouais, c'est ça, genre. enfin. Mais ouais, non, pas un énorme fan. Toi? Je te dirais par la bande aussi, mais il y a des bands que j'ai vraiment aimés. Mettons, quoi? quand j'étais jeune, genre Stick to Your Guns. Ah ouais. Quand j'étais jeune, c'est les deux premiers albums. Moi aussi, mettons, on était en secondaire 3, puis on avait un cours. Bon, c'était un cours, c'était éthique, mais le prof s'en crissait, puis on était juste devant des ordis, puis on se mettait en gang, puis on écoutait genre la musique, puis genre la tune This Is More. Là. This is more, c'est. Tu Ta-na-na-na. stick to your gun? Stick to Your Guns, puis Ah, là, je genre, la connais, elle. c'est qu'on l'a blasté ça Ouais. dans le cours d'éthique. Mais Là. le chanteur de Stick to Your Gun va être au Poudja, je pense. Pour avec vrai? un band qui s'appelle Ways Away. Si tu connais pas ça, tu vas triper. Ouais, je sais c'est quoi. Ouais, C'est des membres de plein de bands, dans le fond, qui ont cette band-là. C'est c'est JC. super. Ben, je le trouve vraiment Ouais. nice. Le chanteur de Stick to Your Guns, je trouve qu'il chante bien en crise. Ouais. Ben là, à Star, je pense que sa voix, je pense qu'elle a évolué. Tu imagines d'emmener ça te scrap, ça, là? Je pense. Si tu le fais bien, je pense que non. En tout cas. Non, Fait parce que, qu'il y a comme des espèces de des méthodes Ouais. pour screamer puis tout que si tu screams comme un épée tout le temps, j'imagine que oui, mais comme s'il y a des façons de le faire Ouais. qui te scrapent jamais la voix. Ok, parce que c'est ça, j'ai écouté, mettons, des tunes hier, des vieilles que j'écoutais dans le temps, puis j'écoutais ce qu'ils font, je suis comme, c'est bon, on dirait que la voix est plus pareille. là. Peut-être que c'est Ouais. moi qui n'ai pas rapport, là. Ben, peut-être qu'elle Ouais. a appris à mieux chanter aussi. je sais Ouais, pas. mais je À trouvais que je chantais mieux- vraiment bien. Tu sais, mettons, la tune Enough is Enough, là, mon Dieu, que je l'ai écouté, puis Je connais pas. le clip venait me chercher quand j'étais ado, genre... je l'ai écouté hier, puis j'avais les chills, là. J'étais comme, Les wow. as-tu déjà vu en show? Non, j'ai jamais vu en show. Puis c'est ça, j'ai eu une petite passe, tu sais... parce que ça, j'avais des amis qui écoutaient ça, puis tu sais, mettons, comme Comeback Kid. Ah, Comeback Kid, ça, j'avais trouvé ça cool. Ouais, sinon, les autres bands que j'écoutais, hardcore, je sais pas, là, mais tu sais, des bands de Québec, là, Get the Shot. Get the Shot, Get- Shut Out. Shout out. Mais Get the Shot. Moi, Get the Shot, j'ai fait. Soit j'organisais ou je faisais le son à leur premier show à Rimouski. Ah ouais? Qui date je sais pas, là, 2009, 2010, 2011, là, je me rappelle plus, là, dans ce temps-là. Là. Tu sais, puis. C'est que moi, je l'ai. C'est bon, Chris, Get the Shot, là. Ouais. Tu sais, un bon mélange, tu sais, un peu métal, Ouais, un maintenant, peu c'est rendu plus. Ouais. mélodique, un peu, mais hardcore, très... Mhm. Puis je trouve que présentement, je sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense que, mettons, un band québécois C'est le plus gros band. qui est en le ce plus moment. gros, ouais, c'est ça, qui, Ouais. genre, internationalement, là, qui tourne, puis qui est... En Europe, je sais pas si tu sais, là, mais en En Europe, Europe. Get the Shot, là, C'est de shit, là. c'est immense. Ah ouais, ils là. font des hosties de gros festivals, là, Ouais, puis ouais. c'est pas... leur nom est pas petit, même, là, sur le Non, non, line-up, non, là, tu c'est vois ça. que, tu sais, c'est des têtes d'affiche, puis... Tu sais, mettons, moi, quand mon band tourne, moi que je tourne en Europe, tu sais, je joue pas devant beaucoup de monde, là, c'est pas des Ouais. gros shows, là, mais je vois tu sais, souvent, maintenant, là, les gens, ils viennent me voir, puis ils me parlent des fois de Get the Shot. Puis ils Ah sont ouais. comme genre, ah, tu sais, genre, tu viens du Québec, tu connais-tu Get the Shot? Là, je suis comme, c'est long, aïe, aïe, là, tu sais, c'est vraiment, puis je trouve ça comme vraiment drôle comment ça crossover, parce que
je joue pas avec des bands hardcore, là. Ouais. C'est juste que les gens qui font comme « Oh, le Québec, get the shot. » Get the shot, Ça, ouais. c'est comme... Non, shout out pour de vrai. Je trouve qu'ils méritent vraiment leur succès qu'ils ont présentement. Puis, non, c'est que je m'allais dire là-dessus, je m'en souviens plus. Le hardcore, Le la hardcore. violence dans les pits. Hey, OK, moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à Get the Shot puis OK. à la violence. Parce que là, moi, Get the Shot, là, il y a quelque chose que je comprenais pas. OK. Puis là, même s'ils l'écoutent, je m'en fous un peu, je les connais. Là. Sur leurs médias sociaux, ils disaient tout le temps des trucs comme genre « Oh, are you ready for the war? Ouais. We're gonna See kill... you in the bad blood. Ouais, see you in the bloodbath ou whatever. Puis là, c'est toutes des affaires de genre Tonight, we're gonna kill. Puis là, c'est comme... C'est toutes des affaires super violentes que j'étais comme... Hein? Mais comme... Puis genre, je comprenais pas le niveau dans le sens que j'étais comme... Tu sais, je sais pas, là, tu vas jouer en Pologne puis tu parles de guerre, là. Il y a une partie de moi qui était comme... qui comprenait pas. Puis quelqu'un, un bon ami en commun qu'on a, m'a expliqué « Ben, Guillaume, tu comprends-tu le concept de la lutte? » Puis là, j'ai fait « Ouais. » Puis il a fait « C'est un peu ça qu'ils font. C'est un peu genre... Ils se prennent pas au sérieux, là. Mais non, Puis genre, c'est pas... Puis là, je suis comme « Non, je sais que tu te prends pas au sérieux, mais... » Puis là, je suis comme « Ah, j'avoue que si tu vois ça comme vraiment une affaire de lutte, je suis comme « Ah, ben oui, OK, je comprends. » Il y a pas de sensibilité dans le propos de genre... On va aller faire la guerre en Allemagne, là, ou des trucs de même, là, tu sais, c'est pas... Il y a pas une espèce de... C'est comme les gens, ils prennent pour acquis... Ah, mais c'est un band hardcore, c'est genre... hardcore metal, whatever, puis... C'est brutal. Ouais. Mais tu sais... non, c'est ça, puis... que je voulais dire, donc... Ouais, les mosh pits, ça, je comprends pas. Tu sais, je comprends, mettons, tu sais, le monde qui swing, là. Tu sais, des coups de pied dans le cou, puis... mettons, je comprends ceux qui aiment ça, puis je suis comme, OK, let's... Tu sais, puis ils ont leur place pour faire ça. Mais moi, mettons, j'aurais aucun plaisir à manger genre un petit coup de poing dans la face, puis un coup de coude dans le nez, là. Mais, cela dit, c'est très entertainant. Ouais. Mais moi, j'ai pas... C'est quand j'étais jeune, tu sais, j'allais dans les shows de punk. J'ai découvert les Circle Pit très rapidement. Ouais. Mon premier show de punk, il y avait un punk avec genre vraiment un mohawk puis tout, là. Genre, mettons, il y avait pas... Je sais pas, il devait y avoir une 50aine de personnes au show. Puis lui, il s'amusait à courir en rond. Puis là, il était comme « Ouais! » Là, moi, j'avais genre... Tu sais, qui regarde le monde. Moi, j'avais 13-14 ans, puis ça me faisait un peu peur, mais j'étais avec d'autres chums qui avaient 13-14 ans aussi. Puis j'étais comme « Hey, on embarque-tu? » Là, on a embarqué dans le Circle Pit, puis j'étais comme « Ah, 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 c'est drôle, on se court après, on se pousse. » Ouais, Circle Pit, c'est le fun. Ouais. Un Circle Pit, moi, je suis down avec les Circle Pit. C'est après ça que j'ai vécu les pits en tant que tels qui vont dans tous les sens, puis on se fait juste se pousser. Puis là, j'étais comme « OK, ça. » Adolescent aussi, j'étais comme encore « Cool, j'embarque. » Puis quand j'ai vu dans un show d'hardcore que les gens donnaient des coups de poing dans le vide, mais très près du visage des gens, j'étais comme... Le risque est trop gros pour qu'est-ce que ça me... Moi non plus, j'embarque pas. Exact. Moi aussi, mettons, la piste poussée, OK, quand j'étais jeune, j'y allais. Ouais. Ben, genre, là, non, hardcore, je suis comme, OK, m'a resté loin, puis vraiment loin. Fait que, puis ça, puis les Wall of Death, là. T'as-tu déjà été dans un Wall of Death? Non. Ça m'intéresse pas. Non, moi non plus, je suis comme, OK. Mais tu sais, à noter, il y a des bands qui font des Wall of Death, mais pas genre Death, là. C'est comme Wall of... allez, tout le monde, on y va en gambadant et whatever. Puis là, après ça, on danse. Ça, je suis comme, ben oui, ça, c'est funny. Mais comme quand t'arrives, comme, pis c'est vraiment, littéralement, comme si t'étais à la guerre, puis tu frappes la personne dans le visage, comme... Je sais pas. J'ai vu une vidéo l'autre fois, c'est le band, je sais quoi, je sais pas si c'était Breed ou je sais plus trop qui disait I want that side to kill the other side and that side to kill the other side. Puis là, c'est comme, OK, c'est... Puis là, c'était un gros festival en Europe, évidemment. Fait que là, t'as une marée de gens là, qui se rentrent dedans. Puis je suis comme... C'est impressionnant à voir, mais qu'est-ce que je voudrais pas être là. Puis encore l'espèce de truc que comme si tu le vois sur une espèce de point de vue comme... Mais clairement que personne qui veut que personne meure, puis personne non, c'est ça, puis c'est bienveillant dans le sens que quelqu'un tombe à terre, tout le monde le ramasse, puis tu sais, je suis pas mal sûr que moins de monde qui meurt dans des Wall of Death, dans des, que genre mettons que dans des shows de rap qu'ils oversell la capacité, puis qu'il y a du monde qui meurt, puis écrasé là, c'est fucké là. Comme c'est quoi, c'est Travis Scott? Travis Scott, ouais, je pense. Hey, Pearl Jam déjà eu 9 morts dans un show de Pearl Jam. Chris, fun fact. Not fun. Not fun, mais 9 morts. Ouais. 9 personnes qui sont mortes pour ça. Je connais pas mon Pearl Jam. Tu
connais pas Birthday? Non, c'est... Non, Ah, je suis pas bien. mais, Hey, genre, je suis pas rentré dans le Pearl Jam. Moi non plus, je suis pas... Non, moi Ah. non plus. C'est quoi ton pire et ton meilleur show, toi? On en a parlé des miens. Le pire que j'ai fait? Ouais, mettons celui de ce soir, là, parce qu'il n'y a pas lieu. Là. Non, c'est vrai. Non, j'ai un autre show en backup. Fait que non, à ce soir, j'ai un show. Pire show? Ouais, c'est Je parce pense qu'en que humour... je l'ai pas eu encore. Ah ouais? Je pense que je suis trop neuve encore pour avoir eu un pire Mais show. Tu sais, j'ai déjà eu des gigs qui pas le fun. Mettons, tu sais, je pense mon deuxième show, je pense que j'ai eu un gros blanc, puis j'étais à Québec, puis tu sais, je me sentais pas bien, mais tu sais, pour de vrai, C'était combien de temps qu'il fallait que tu fasses? genre 5 minutes, puis puis ça allait super bien, puis à un moment donné, j'étais comme, hey, je me souviens plus où si je m'en vais, puis j'avais pas de mon pacing avec moi. Puis là, j'ai comme réussi à bouncer parce qu'à un moment donné, il y avait un gars qui avait pété un verre dans le. Tu sais, puis là, j'étais comme, hey, repète donc un verre, tu sais. Ah, ok, Puis là, c'est le monde bon. s'arrivait, puis là, à un moment donné, j'étais comme, ok, là, je me souviens plus. Puis là, j'étais comme, Tu l'as-tu dit? Ah ouais, puis j'étais comme, c'est malaisant, hein. Puis là, j'étais juste. Tu sais, c'était pas le fun, mais tu sais, pour de vrai, je m'en crisse, là. Tu sais, je suis revenu chez nous, puis c'est bien correct, là. Je suis pas revenu. Pas fait la route Québec-Trois-Rivières à Braillant, là. Tu Ouais, sais, c'était ok. comme. Fait que c'est Puis- ma pire expérience de scène, mais tu sais, mettons, j'entends du monde qui vit des shows, des affaires, là. Pas croyables. Mais à là. cause du crowd ou à cause. Parce que là, mettons ça, c'était à cause de De toi moi, principalement. puis le crowd était fin, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est ça, je me suis pas fait huer, là. Mais des. Fait que- Genre, moi, c'est parce que je me questionne sur. T'as-tu déjà, mettons, joué un show d'humour devant moins que 10 personnes? Moins que 20? Moins que 10. C'est quoi, mettons, la quantité minimum que t'as? Ben hier, je te dirais que c'est la première soirée à Pierre-Luc Racine, sa nouvelle soirée. Ben, c'était. Il y avait une soirée au COP, là, c'est rendu au pub. Le truc irlandais, là, sur Ouais. Saint-Denis. Il n'y avait pas beaucoup de gens, mais c'était le fun. Le monde qui était là, il était cool. Tu sais, fait que- OK. Non, j'ai déjà joué devant 8-10 personnes. Au jockey, mettons. Ah ouais. Dès le début, c'est pas grave, là. Fait que. Puis je- même moi, j'avais une soirée à m'emmener à Open Mic à Trois-Rivières, puis une soirée, il n'y avait pas de monde. Je pense qu'il y avait 8-10 personnes. Ah ouais. Ben, Ça, l'humour, ça doit être tough devant 10 ouais, personnes. tough, mais tu sais, c'est le monde. Si tu sais, vraiment, tu te dis, hey, on n'est pas gros, nan, mais tu réussis. Tu sais, c'est pas le fun, mais c'est pas non plus dramatique dans le sens que, tu sais, si t'es capable d'avoir des bonnes blagues, puis le monde rit, puis le monde est content, il y a de quoi de le fun aussi, tu sais. Fait Ah ouais. que, C'est quoi ton meilleur show à date? mon meilleur show, genre. Ben, c'est une question de marde là, que je te pose parce que moi, si tu me poses la question en musique, je te dirais, je sais pas, je pourrais t'en trouver des exemples, mais. Je sais pas, honnêtement, meilleur show, je sais pas. Meilleur show, mettons. C'est sûr, à chaque fois que je vais au gang, c'est le fun. Là, parce que Ah le ouais? gang, le public est vraiment le fun. Pour de vrai? Ouais, c'est Dans quel sens c'est le fun? le fun, genre, tu sais, pour de vrai. C'est pas parce que ça arrive au gang que ça va rire ailleurs. C'est ça, ils sont comme généreux sur Ils le sont rire. très généreux, puis tu sais, puisque ça fait souvent. Je le fais souvent, tu sais. Là, je suis comme, le monde du gang me connaisse, fait il y a comme déjà, tu sais, une espèce de petit. T'as pas besoin de mettre la table sur tes qui. Non, c'est ça. Fait que. Il y a ça. Fait que. Non, je pense que. Quand j'ai fait la joke, la Bud Light Lim au gang, puis ça avait vraiment enlevé ce numéro-là, j'étais comme, je suis sorti de temps, j'étais comme, ok, là, je pense que je viens de faire un coup de circuit, tu sais. Parce que c'est. Je me rappelle même plus de la joke. Faut que je le réécoute. Ouais, c'est Parce ça. que paraît que les humoristes, vous racontez pas vos jokes, genre. Je sais pas. Genre, mettons, si je te demande de me raconter la joke, peux-tu me la raconter ou c'est comme. Oh, Ben non, là, non. mais C'est genre, ça, c'est ça. Non, mais c'est un peu whack, là. C'est comme, hey, chante-moi donc une chanson. Fais-moi juste ton refrain. Ah, Tu sais. oh, 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 oh. Chris, tu vois, c'est malaisant. C'est vrai que c'est malaisant, excusez. Mais non, mais une joke, j'ai l'impression que tu peux la raconter sans la dire. Genre, tu pourrais dire comme, genre, ah, ben, tu sais, en gros, c'est. Oui, je mais c'est pas raconte ça, drôle. Non, ça va pas être drôle, C'est ça. mais je vais pouvoir faire comme, ah, ouais, je comprends comment ça peut être drôle. Ben, dans le gros, je disais que. Ben, je sais Bon, pas. non, fais-le pas, fais-le non, pas. Allez non, l'écouter, pas. Gang Non. Show, épisode 13. Ouais, non, c'est Non, je sais ça. pas, c'était quel épisode? Épisode de Je sais plus, c'est avec Gabriel Caron. Gabriel Caron. Sinon, écoutez toutes les Gang Shows jusqu'à temps que vous arriviez là. Appuyez sur pause ici, revenez là-bas, c'est bon. Ouais, non. Gros les pires projet. shows- J'espère que vous êtes malade ou que vous avez une semaine de relâche devant vous. OK. Ouais, non, pire show. Là, toi, t'as un festival. Est-ce que, mettons, t'as déjà eu une édition que ça allait mal? Genre que. Ouais. Si.
sais, mettons, ben là, vous autres, c'est pas, mettons, le problème de flag de piste, là, parce que. Non, mais on a eu des problèmes. J'étais moins dans l'organisation, là, j'étais plus dans le bénévolat. OK. Mais Poudja 2 puis 3, on a eu des problèmes de. Ben, Poudja 2, on... il y avait trop de files d'attente pour entrer dans les salles. Fait que les Ah, gens OK. ils se ramassaient à attendre des heures en avant du Club Soda pour entrer ou en avant des Des fous. heures pour entrer au Club Soda? Oui, parce que la salle était pleine. Ça fait que genre, Ah, il les y avait gens. trop de. Le billet, le monde, il y avait trop de. Ouais, non, il y avait une affaire de même. Puis Poudja 3, pour genre pallier à ça, je pense que le Metropolis a été loué. Mais c'était overkill parce que le Metropolis était quasiment vide. Comme genre. Ah, Ouais, ouais? ouais, ouais. Il y a eu des problèmes par rapport à ça. Mais après ça, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu tant de problèmes à part qu'on s'est fait hacker une page Ouais, ça, Facebook. c'est wack, là. Ben là, est-ce que vous êtes safe maintenant? Est-ce que, Il genre. paraît. Il paraît. OK, êtes-vous verified? Non. Ils acceptent comme pas nos papiers de. On leur dit qu'on est une business légitime. Ah, ouais. C'est bizarre, ouais. Peut-être qu'à un moment donné, là. C'est drôle. Ouais. Moi, pour revenir sur. Je voulais revenir sur la guitare piano. OK, oui. Tu penses que tu m'avais demandé si c'était punk ou pas? Mhm. Puis là, j'étais comme, comment on joue la guitare piano? Y a-tu de quoi? Mhm. Ben, tu sais, genre, mettons, tes deux mains, tu les places comme sur un piano. Il n'y en a pas une vraiment sur le manche. Le manche sert à rien. Le manche sert à rien? Apparemment. J'ai déduit ça parce que j'ai vu des photos de Stevie Wonder qui joue Comme de la ça? piano-guitare comme ça, avec les deux mains de même, un peu comme un Le manche dinosaure. est juste là pour le look? Ouais. Parce que, ou tu peux peut-être tenir le manche puis genre juste jouer à une main. Mais des fois, j'ai vu qu'il y avait des petits boutons sur le manche. Mais ça, je pense que c'est juste, tu sais, justement, tu parlais des pédales. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est des pédales de sustain qui servent. Ben, si tu joues de la guitare rendu là, je sais pas à quoi. En tout cas, ça peut te servir un peu, mais pas tant. La guitare? Guitare, piano. C'est de même que ça Je s'appelle? pense que oui. Une guitare? Ouais, c'est je donc pense bien que hot. oui. Là. Mais en tout cas, ça s'appelle vraiment. Je viens d'inventer de quoi de pas pire. Non, ça existe. Je pense que c'est guitare. On a parlé d'oxymoron aussi. Ouais? Les oxymores, c'est quand tu as deux mots qui se contredisent. OK. Je voulais juste faire une parenthèse éducative parce que la dernière fois, on n'était pas sûr. Puis un oxymore, c'est ça. C'est comme deux mots. J'ai noté. Exemple, une clarté sombre. Deux mots qui font pas de sens Ah, ensemble. ouais. Mais c'est comme c'est poétique. C'est C'est un comme- oxymore. hein. C'est comme dire que Perry McSween est punk. Oui, C'est un oxymore. c'est ça. Ouais. Puis c'est drôle parce que dans le premier épisode, j'ai dit que Pierre-Yves est punk, puis que les Sex Pistols, c'est pas punk. Là, je suis plein de monde qui va commenter « Ah, si, gang de wack, de pas Mhm. punk, mais. Hey, sais-tu quoi? Suce ma plotte, ça c'est punk, OK? Wow! Aïe, aïe, elle a dit le mot en P. Non, mais sérieux, non, mais c'est ça qui me gosse de. Un peu, là, de. Des de gens. des gens un peu trop puristes, un peu trop. Le punk, c'est ça, puis je suis comme Christ aïeul, OK? Bienvenue à Culture Punk. Bienvenue à Culture Punk. Le punk est large. Le punk est très large. Large comme mon cul. Bon! Alors, hein? Elle a dit le mot en Ah. C maintenant. Attends un peu, je vais pas attendre que tu dises le mot en T. C'est quoi le mot? Le mot en T. Ah, je te dis, tu devrais faire du stand-up. Ouais, non, c'est ça. Fait que, OK, t'as eu des problèmes. Là, j'ai écouté un documentaire, ben, c'est sur Woodstock 99. Je sais pas si c'est sur. Aïe, aïe, Ça, c'est ok. dégueulasse. C'est la pire arc. C'est Tu l'affaire avec Green Day, as-tu joué 99? en Non. 94 ce qui. il y Non, a c'est eu la le- boue. Ouais, c'est ça. Moi, je mélangeais. Je pensais que c'était tout dans la même année, mais non. Puis 99, tout le monde a tout décollé. Ils ont Mhm. crissé le feu. Ils ont arraché les plywood. Pour de vrai. Puis l'attitude du monde, là, les gars, là, c'était vraiment des petits douchebags. Ouais, ouais. Genre, pauvres filles qui étaient là. Genre, se faire pogner les boules, genre, à tout bout de champ. Puis genre, des dudes sont comme, ah, show me your tits. Puis Ça, j'ai vu un documentaire genre, là-dessus. Sheryl Crow, elle jouait, c'est elle qui a ouvert le. Non, c'est pas elle qui a ouvert. En tout cas, oui, je pense qu'elle a ouvert le festival. Puis quelqu'un là qui dit, show me your tits. Puis là, t'es comme, show you my tits. T'es comme, dans ta gueule. Puis à un I'm moment donné- Sheryl Crow, bitch! c'est ça, elle est comme- Non, mais il a répondu, tu sais, elle a répondu de quoi quand même, pas pire. Fait que, Ah ouais? ouais. Puis après ça, elle est en entrevue, puis avec quelqu'un d'MTV, puis là, quelqu'un qui passe Nice rack, Cheryl! Hein? Ouais! Puis c'est rien que ça tout le long, c'est tous des frat boys, des gars blancs, genre chauds, qui savent pas comment se comporter. Puis que. Ils ont commencé à tout détruire durant la tune Break Stuff de Limp Bizkit. là. Oui.
Mais ça, c'était. Il faisait la régie, genre, les plywood, puis après ça, le monde faisait du crowdsurfing. Ah, Ça avait l'air nice en crise, par contre. Ça, tu veux pas être en dessous, par contre. Non, tu m'as entendu ça, mais j'étais comme. Ah, c'est C'est comme juste. Ah, shit! Comment tu te sors de ça? Non, c'est ça. Fait que. Ouais, fait que le Woodstock 49 dégueulasse. Puis. Tout ce que- Ouais, c'est difficile, gérer des festivals. Ouais, mais les gens s'en crissaient. Ils voulaient vraiment faire de l'argent. Tu sais, c'était vraiment. Ils ont dit au monde. Comme le Firefest, là. Ouais, mais ça, c'est encore plus drôle, là. Ouais. Ça, c'est. Avant de booker quoi que ce soit, ils ont mis de la promo. On fait des pubs. Putain, ça va être. T'as-tu vu le documentaire Firefest? Ben oui, c'est que c'est drôle. Moi, je me rappelle plus full. Ah, c'est hilarant. Je me rappelle juste la scène du gars qui a comme. Qui La scène où il est Des comme. bouteilles Ben, d'eau. on avait besoin d'eau, là. Ouais, on a. La personne qui. Hey, les personnes en charge du documentaire, quand ils ont filmé cette scène-là, ils ont dû faire. Cold. Ah ouais. C'est bon. Je voulais vous parler un peu du. Je me suis noté le jingle du podcast. Ouais. C'est ça, je me demande. On en avait-tu parlé la première fois du jingle que j'ai fait pour. Ouais. Je sais pas. En Vas-y, tout je cas, t'écoute. si jamais quelqu'un cherche quelqu'un pour faire des jingles de podcast, appelez-moi. J'ai fait 2 versions. La deuxième version va être sur notre Patreon. Si jamais. Yes. Je pense qu'on devrait faire ça. Mais tu fais plein de jingles. Tu peux faire des jingles pour les annonces. Tu peux faire des vrai. jingles pour des films. Toutes les jingles. Tout. Engagez-moi. Des films de cowboy, whatever. Des pubs. Des pubs de chars diesel. Genre diesel. Des trucks. Des trucks. Ça, on en avait parlé. Ouais. Sinon, toi, t'avais-tu d'autres choses de quoi tu voulais parler cette semaine? Ben là, j'en ai. Ah, c'est ça, c'était pas. On n'en a pas parlé pendant que le micro était à on, mais le band. Parce que, OK, en fait, la semaine dernière, j'ai organisé un Oui. show au MEM, le Musée des Mémoires de Montréal. OK? Ouais. En fait, je dis Musée des Mémoires de Montréal. Je sais pas si c'est ça le vrai nom, là. Je sais qu'ils disent le MEM, c'est un musée, puis c'est Montréal. C'est vraiment cool comme place. OK. La salle de show est comme super corporate. Par contre, c'est un peu bizarre à ce niveau-là, mais comme quand tu rentres dans l'endroit, c'est comme vraiment comme urbain, musée urbain montréalais. Là. C'est quand même cool. Puis sur le show, il y avait Drab, qui est un nouveau band, avec des membres de Barasso. Il y avait Taxi Girls, puis il y avait Blurry Eyes. Super cool soirée, super cool place. Puis genre, pour le moment, je croise mes doigts pour que comme on puisse utiliser cette salle-là pour le Poudja. C'est vraiment très, très le fun. Salle all age. C'est que là, Ah, il y avait des kids, Ah, ouais. il y avait des enfants qui étaient là. Il y a Nice. plein d'adolescents qui sont venus parce que il y a une des filles de Taxi Girls qui est prof de musique. Ah, ouais. Genre, ses élèves, ils étaient comme, oh, on va enfin pouvoir voir ton band. C'est que genre, là, je suis comme, Ah, yes. c'est cool. Ouais. Mais c'est fun, ça, des salles all age, parce que pour de vrai, tu sais, moi, nous autres, à Trois-Rivières, tu sais, le Maxisard, c'est comme all age, mais tu sais, tu peux pas acheter d'alcool. Mais tu sais, Mhm. j'ai l'impression que ailleurs, c'est tout des bars. Fait que, tu sais, Ouais. quand t'es ado, c'est que tu vas voir des shows, mettons, à Montréal, c'est pas. Le théâtre Sainte-Catherine, dans ma tête, c'est all age. Hein? Ah, ça se peut. Ouais. C'est que des fois, moi, je pensais comme. L'affaire, c'est comme quand tu t'organises un show comme durant l'année, puis que t'es comme en mode, genre, t'essaies de rentabiliser ça. Mhm. Tu sais, je me rappelle plus combien ça coûte louer le théâtre Sainte-Catherine, mais dans ma tête, le prix faisait que comme, mais tu sais, si on l'organise dans un bar, on va pouvoir, tu sais, comme, ça va être moins cher, puis tout. Mais ça vaudrait la peine de se pencher là-dessus, sur genre, comme, on essaie d'organiser plus de shows. Il y a plein de jeunes bands aussi à Montréal en ce Ben moment, oui, dans ben le oui. punk rock. Il y a de quoi, je pense que de focusser là-dessus, ça vaudrait la peine. Mhm. Fait que cool. Ouais. T'as-tu des festivals? Moi, je dis festivals au pluriel. Je sais que c'est pas ça. Des festivals. Un festival des festivals. Y a-tu des festivals que tu vas aller voir cet été, toi? Ben là, il y a le Poudja, for sure. NoFX, que Ah, je c'est un sais pas. festival. Ben, c'est un festival, mais je sais pas comment. Mais c'est sûr, je vais. J'ai pas de billet encore. Sinon, ben, il y a le festival à Trois-Rivières. Toi, tu les boycottes pas? Non, moi, je vais y aller. En plus, il y a Cypress Hill puis Pennywise. Ah, ça, c'est bizarre. Ouais. Puis, non, sinon, je sais pas. Écoute, ben, tu sais, moi, avec les shows, tout ça, fait que j'achète à rien. Tu sais, parce que je sais pas. Ah, ouais. Il y a bien des festivals aussi qu'on a pitché des projets. Fait que je sais pas si. Quand tu dis on, c'est qui?
Ben, j'ai pitché de quoi avec mon ami Charlie Morin. J'ai pitché de quoi avec Pat Savard-Burgy. Je peux, tu sais, genre, dans des festivals. Là. D'humour? D'humour, ouais. Ah, OK. Fait que. C'est quoi les festivals d'humour? De quoi Genre, c'est quoi? genre c'est quoi qui existe? Genre, dans le sens... Tu sais, je connais... Ben, t'sais, t'as le ZooFest. Mettons, à Montréal, là. ouais. Mettons, juste à Montréal, t'as le ZooFest, t'as Minifest, que c'est plus comme indépendant. C'est peu. Minifest, C'est un peu. c'est ça que j'étais allé te Ouais. voir l'an dernier. Là. C'est ça, c'est un peu le poudza de l'humour, mettons. OK. OK. Ben là, t'as Juste pour rire, évidemment. Sinon, t'as. En Abitibi, t'as le FHE. Festival le- d'humour émergent. Ouais. Hey, tu sais, comme... OK, c'est que là, l'Abitibi, ils ont comme le... Ils ont le, De quoi? ils ont le droit d'utiliser le mot émergent n'importe comment parce que... il y a Toi, le- t'émerges, là-bas. Ah, c'est ça, hein, parce qu'ils ont le FME, qui est le Festival de musique émergente. Mais comme, tu sais, comme... Je veux dire, je sais pas. Faudrait que j'aille lire aussi peut-être c'est quoi le but du festival puis tout, mais... Ouais. Parce que, tu sais, ils ont quand même des grosses, entre guillemets, têtes d'affiche. Là, tu sais, genre, je sais pas c'est quoi leur tête d'affiche, mais OK. tu sais, ils peuvent avoir Hubert Lenoir qui joue là, puis il émerge pas tant que ça en Tu ce moment. connais-tu Hubert? T'as-tu déjà eu. Je connais pas, non. T'as jamais rencontré? Non. Voudrais-tu qu'on l'invite? Ça serait punk. Hubert, on Je sais t'invite. pas- je pense pas qu'il fait des podcasts, lui. Non, je pense qu'il encore... Il se crise de tout. Il a l'air de tout... il a Ouais, l'air je de pense se que c'est crisser encore lui, c'est pas mal. de tout. Ouais. Ouais, ça me fait réfléchir. C'est vraiment drôle parce qu'il y a comme une espèce de truc dans la... Je vais parler OK, Hubert Lenoir, Safia... Je vais faire une espèce de parallèle avec Safia Nolin sur genre ces deux personnes qui font de la musique au Québec qui sont quand même connues puis qui sont quand même controversées. Puis comme... Là, je sais pas si je m'embarque vraiment là-dedans, mais tu sais, comme les deux, ils se font comme bâcher publiquement pour Ouais. leur apparence. Ben ouais, entre, ben ouais, ben, ben ouais. entre autres. Principalement à cause Ben de leur oui. apparence. Il Ben oui. y a personne qui écoute la musique de Safia Nolin puis qui se dit genre... en fait, genre, les gens qui insultent Safia Nolin, ils écoutent pas juste- leur musique, là. Ils Non. écoutent pas la musique Ils de le Safia. regardent comme, ah, c'est puis Ouais. c'est gratuit. C'est vraiment. Je trouve ça horrible. Mais comme dans la réponse que les deux, puis là, je pense c'est comme épais de faire la comparaison, mais je la fais quand même. Tu sais, mettons, Hubert Lenoir, j'ai l'impression que les gens l'insultent, puis il est comme, je m'en crisse. Ouais. Puis ça me fait penser, genre. Puis Safia est comme, ben j'imagine que c'est quelqu'un qui est plus proche de ses émotions. Ben, en tout cas, je veux pas dire que Hubert Lenoir est pas proche de ses émotions, mais Non, genre, non, je pense que comprends. Safia Nolin est plus, genre, ça la touche plus les Ben. insultes, là, mais tu sais, puis à la limite, je sais pas. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est je me demande si, genre, Hubert Lenoir, secrètement, dans le fond, ça lui fait de la peine quand il se fait insulter, ou s'il est vraiment genre, je me crisse de tout. Ah. Je sais pas. Bonne question. Faudrait y poser. Faudrait y poser. Ben, Safia aussi est invitée d'ailleurs. Oui. Moi, ben, quand même pas, moi, je trouve. Ben, Je pense moi, je que- la trouve très punk, mais je sais pas c'est à quel point qu'elle. Tu sais, j'ai l'impression que tous les musiciens s'en calissent des podcasts. C'est vrai, ça. T'as raison. Fait que. C'est plus difficile d'avoir des musiciennes au podcast. Mais on va essayer. On va essayer On va fort. essayer. Le truc, c'est de les rencontrer dans des festivals. Dans les festivals, Ouais. ouais. Ouais, je voulais parler de hardcore. Puis je me souviens plus ce que je voulais dire, mais je voulais dire que Serais-tu dans un festival de hardcore? j'irais dans un festival de hardcore. Je dirais que j'aimerais ça. Mais ce que j'aime du hardcore, c'est un peu la philosophie. Tu sais, la famille, la famille. Tu dis la famille, T'as dit la famille, ouais? Je veux dire les amis, la famille. Tu sais, Ah, ok, je pensais genre, c'était comme tellement. La famille est tellement proche que c'est comme. la famille. La famille. Tu sais, le straight edge, je respecte beaucoup le mouvement. Tu sais, sans l'être, là. Ouais. Je respecte ça beaucoup. Tu sais, des belles, mettons, comme H2O, que je trouve que leurs paroles viennent me chercher quand même. Tu sais, même si je suis pas dans ce style de vie-là non plus. Je trouve ça Ouais. nice, genre le PMA, le Positive Mind Attitude. Je suis comme vraiment là-dedans. Je trouve que il y a des affaires du hardcore que j'aime beaucoup. Ouais. C'est ça. Puis je trouve que Québec, la ville de Québec, On va à Québec, c'est bon. la ville de Québec, c'est très hardcore. Trouves-tu? Ah. Non, mais toutes les bands, Ben moi, j'allais avoir une autre opinion. C'est très punk rock. c'est très punk rock. Très punk rock, c'est très hardcore. Et c'est. Même, je pense, c'est très métal aussi. C'est. Ouais. C'est quand même très varié à ce niveau-là. Moi, quand je pense à Québec, tu me dis, mettons, dans la musique alternative, genre, c'est quoi Québec? Mais moi, j'ai l'idée en tête que c'est genre des bands de punk rock que j'appelle punk rock à roulette.
Punk rock à roulette, comme Comprends-tu? ça, de Tu skate vois, punk. Skate-punk, ouais. Hein. OK. Je sais pas si punk rock roulette, c'est un terme que les gens, ils... On devrait. Je pense que Radio Can aimerait ça. Mais attends, un peu, excuse. T'as dit punk rock... J'ai dit punk rock roulette, t'as dit skate-punk roulette à cause de... Oui, mais moi, c'est tellement internalisé en moi que le punk rock à roulette, c'est parce que le drummer... Genre, je sais pas comment l'expliquer. Il est tout le temps tête de même. Puis dans ma tête, c'est comme un hamster qui roule dans une Ok. roulette. Mon image de roulette, quand je dis punk rock à roulette, c'est même plus Ok, le c'est- skate. c'est pas le kickflip, là. hamster. C'est le Hein? hamster, c'est Ouais, pas, ouais. ça n'a rien à voir avec les kickflips. Ouais, c'est que là, tu viens de me faire l'espèce de schéma narratif dans ma tête de ça venait de où l'expression. Puis je suis comme fuck, ça fait des années que je pense juste au hamster. Non. Non, mais moi, quand je pense à Québec, j'ai l'impression que tout le monde à Québec a genre des shorts camo, puis un long sleeve de genre Madball, puis une face de même, genre. Ah Tu sais, ouais. je trouve que Québec, pour moi, c'est très hardcore. Je trouve qu'il y a plein de bons bands, en plus. De Québec, De de Québec, de hardcore? hardcore, ben, tu sais, t'as Get the Shot, t'as Peer Pressure, Ah, ok, ouais, ok, c'est bon. Feels Like Home, que je Ok. pense que C'est ça plus, va. c'est plus metal. Plus metal, moi, Metalcore. metalcore, Mais mais je connais quand pas ça. même, mais c'est quand même le. Dans l'univers de la Ça. musique. Ouais, heavy, tu sais, j'ai l'impression que Québec, tout le monde est un peu hardcore, genre. Ouais. Je sais pas si. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi parce que comme justement quand t'as beaucoup de bands locaux comme ça, après ça crée une espèce de communauté de souffrance. Une communauté de souffrance. OK, attends, là c'est le bon moment pour en parler. Get the Shot, là, on est rendu assez avancé dans ce podcast-là, mais Get the Shot, une des affaires les plus malades que tu veux aller voir de eux, humoristiquement parlant, pas musicalement parlant, Ok. c'est va sur YouTube, écris Get the Shot Studio Diary 2011. Ok. En 2010-2011, il y a des vidéos de eux qui expliquent l'enregistrement de leur premier album. Ok. Mais c'est comme des bébés, là. C'est comme Ok. ils ont 23 ans, 24 ans, puis genre, ils se filment en train de genre. Tu sais, ce qu'à l'époque était comme, ouais, on va se filmer, puis ça va être cool, puis tout. Mais comme, avec du recul, il y a une espèce de côté qui est comme quasiment funny, là, de eux, qui expliquent leur son, puis tout. Puis l'expression communauté de souffrance, ça vient de là, parce qu'à un moment donné, le chanteur du pays dit le hardcore, c'est une communauté de souffrance. Moi, dans ma tête, quand. Mais il est C'est- hot, le chanteur. Ouais. J'ai pas ça de l'avoir pour de vrai. Ah, je le connais. JP, t'es invité. Viens-t'en. Tu viendras nous parler de tes festivals en Sais-tu qu'est-ce Europe. qu'il fait comme job? Mais c'est un prof de cégep. Ouais, c'est un prof de philo. Mais il est-tu encore prof Ah! de cégep ou la touring life a pris le dessus? Je pense que oui, je l'ai vu poster récemment, genre, qu'il donnait un cours sur quelque chose de super spécifique en philo. Ok. Peut-être que c'est pas au cégep non plus, mais en tout cas. Ah, peut-être. Les cours, il est rendu tellement big que, genre, il y a du monde qui prennent des cours Ouais. privés de philo. C'est Ça serait sick. hardcore philo. Ouais. Ah, pour de vrai, ça. Tu sais, en philo au cégep, t'as 3 cours qui sont obligatoires, mais moi, ça aurait été une option que j'aurais pris. S'il y avait un prof qui était comme genre philosophie, hardcore, whatever, j'aurais fait. Oui, je vais. Ben, ma blonde est prof de philo aussi. Ah ouais? Ben oui. Ma blonde, au cégep, ben, elle enseigne en psycho au cégep. Puis elle est chargée de cours à l'université, elle enseigne à des futurs enseignants. Oh shit. C'est philosophie de l'éducation, dans le fond. C'est là-dedans qu'elle s'est spécialisée. Est-ce que c'est de l'épistémologie? Je sais pas. Ah, ok. Je suis un peu attardé. Faudrait que tu Ben, demandes. Sûrement que oui, Charles, j'ai déjà entendu ce C'est mot-là. un mot que je vais noter pour le prochain cours. Ouais, faudrait. Le prochain podcast, tu vois-tu? C'est mon cerveau de prof qui embarque. est-ce que Non, c'est ça, mais ouais, fait que c'est vraiment philosophie d'éducation. Fait que Elle parle-tu de Ben Punk des fois, tu penses? elle a déjà fait, elle enseignait un cours à l'UQAM, puis elle parlait de Mélène Collin. Elle leur a fait écouter du Mélène Collin. Ben, on tente. Ouais, elle a fait écouter. J'ai pas pensé, moi, faire écouter du Mel Collin à mes élèves à l'UQAM. Tu vois? Si je faisais ça, peut-être que ça revirait de bord, mon cours. Ouais, peut-être qu'il il arrêterait de te faire chier tes étudiants. Les élèves feraient comme il est complètement fou. Ben ouais, c'est ça, t'essaieras ça. Ah ouais, du Milan. Parce que du bon Milan, c'est tout le temps bon. Ouais, ça avec, j'ai oublié de demander quand tu sais que ça passe. Ben, c'est une espèce d'expression Running qu'ils gag. utilisent parce que je suis pas sûr si quelqu'un l'avait déjà dit ou en tout cas, mais c'était genre une espèce de d'écœur en titre des bands qui viennent tout le temps au Québec. En Ouais. gros, ça veut dire ben non, c'est genre comme ok, là on peut avoir Ouais, d'autres bands qui viennent. du bon Mélène, c'est tout le temps bon. Mais cet argument-là peut revenir. Peut tout le temps revenir. Tout le temps bon, du bon Ouais. Mélène. T'as-tu vu le line-up de Oshiaga? Juste Green Day. Hey, moi, je dis que toi puis moi, on va voir Green Day.
mais qu'on est. Parce que moi, je suis la panthère rose des side stage. Fait que. Ok. Fuck you, Ashiaga, on me donnera pas une Wow, petite wow, scène. wow, t'as peur. Je pense que je peux. On peut On pas. va pas dire ça, on va dire. On va... Je me dissocie de tout ce que Maud vient de dire. Non, on adore Ashiaga, vive Ashiaga, mais moi, je veux pas donner une petite scène à ce festival-là, OK. qui est trop cher, by the way. Puis on va voir Green Day. OK. Puis on va faire hey, oh. Hmm. Mais j'ai pas vu le line-up, y a-tu de quoi d'intéressant? Coupe de Ben cool, ouais. Ah ouais? Mais de Linda's, je sais pas si Ah tu connais. ouais, ben oui, ils sont pas en crise, eux autres. Quand j'ai vu ça, je vais oh nice. Faudrait les avoir. Penses-tu qu'ils viendraient? Sûrement pas. Sûrement pas. Non, personne ne viendrait. Tout le monde s'en calisse, nous autres. Sur ça, on va finir ce podcast-là. Oui, parce que toi, t'as quelque part où aller. Ouais, Hein? j'ai quelque part où aller. C'est l'heure du trafic. Oh shit, ça va Puis, pas être nice le trafic. Non, ouais. Trafic, pas punk. Transport commun, plus punk. Un peu. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas de métro qui se rend à Drummond. Fait que. Bientôt, hein? Si on avait élu Denis Coderre, là, au lieu Ouais. de Valérie Plante, là, hein? Ouais. Hein, t'as le résumé, Ouais, Denis Denis. Coderre? Ouais, t'aurais fait ça. Ah, Bon, ben, hey, c'est- c'était tout. Merci d'avoir écouté. Puis bonne fin de journée. Oh, t'as peur? Quoi? La question qui pue. Ah, la question qui pue, tabarnak. On va pas. On peut pas. T'en as-tu une? Maude, Ouais. si la société québécoise avait un mohawk, ça serait qui ou quoi? Si la société avait un mohawk, Oui? ben je comprends pas la question. Mettons, je veux que tu vois la société comme un être humain. Ok. Genre, mettons, le cul, c'est les politiciens, là, ça sent mauvais, puis on veut... Ok, Puis on ok. chie par là. Je Ok, sais fait pas. qu'on est une société. On est... Tout le monde, on forme le corps, un corps. C'est vraiment épais, c'est bon, ce que je veux dire là. Mais ok, mais ce sera un mohawk rouge. Mais C'est ça ça serait... la question? Mais non, ça serait plus c'est qui dans la société ou quoi. Ah, qui serait, Genre, mettons- qui serait les mohawks? C'est qui serait, genre, qui formerait le Mohawk? Parce que, mettons, si je disais Montréal, je pourrais, genre, dire comme le stade olympique, ça serait donc, genre, le Mohawk. Ou, genre, je sais pas, là, tu sais, comme le Mohawk de Montréal. Moi, je pense que ça serait le chanteur de The Nils parce que, genre, il est comme un peu. Ouais, là, tu sais. Ok, ok. Mais le Québec en tant que tel. Le C'est qui le Québec. Mohawk du Québec? Hey, Chris, de cette bonne question. Pas dans le sens, genre, C'est- les c'est- Premières Nations, là, vraiment. Là, Non, la coupe non. de cheveux, là. Ok. Ben là, honnêtement, c'est vraiment une question qu'on Donc, peut, qui pue. qui pue, mais qu'on peut élaborer. Là. Oui, oui. Le mohawk du Québec. Faudrait que je sais même pas. Youpi. Oh! Très fort! Ah ouais? Hey, j'adore sa réponse-là. Ouais. Underrated. Underrated. Il est là depuis tout le temps. Il est coloré. Il est coloré, il rap. Il rap. Quand on voit un crowd de Québécois, Mhm. un crowd de Québécois, ouais. Puis que t'as Youpi dans la gang, Mhm. puis tu dis à quelqu'un, c'est qui eux? Puis la personne va faire, ça doit être une gang de Québécois. Enlève Youpi, tu le sais pas. Prends un punk, mets-y un mohawk, rase son mohawk, mais avec le mohawk, tu vas dire, hey, ça doit être un punk. Sans le mohawk, tu fais comme, c'est-tu un skinhead? Ouais, exact. Ou genre, si tu comme quelqu'un comme si tu Thomas Levac, je sais pas, tu perdu ses cheveux. Ouais, genre. c'est ça. Fait que c'est ça. Cool. La question qui pue a pué. Hey, merci. Ces jujubes-là sont excellents. Bonne soirée. Merci.